Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du placenta et du liquide amniotique dans la spiritualité. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager massivement cette vidéo. Pourquoi nous allons parler de ce sujet? Dans une de mes conversations avec c'est pas mon patient, je vais dire que c'est un abonné, il m'a fait comprendre qu'il a fait des rituels, des travaux avec plusieurs maîtres spirituels et n'a jamais été satisfait. Dans le sens où il fait des rituels, il sait que le rituel a marché, il ressent le rituel, donc il sait à l'intérieur de lui que le rituel a marché. Mais il y a un problème, ça ne se manifeste pas physiquement. Tous les maîtres spirituels ont déjà été confrontés à des cas comme ça. Tu fais des rituels où on vient dire même parfois directement à la personne, ok, ton rituel a marché, on va te donner ce que tu veux. Mais c'est un problème de manifestation sur le plan physique. Il faut savoir que tout n'est que vibration. Lorsque vous faites un rituel dans lequel vous voulez obtenir un résultat précis, les divinités, les égrégores, les esprits vont vous l'apporter sur le plan spirituel. Et maintenant, par votre taux vibratoire, par vos énergies, cela va se manifester physiquement. Je vais prendre un exemple. Vous voulez acheter disons une Porsche Cayenne. Vous vous rendez compte que il vous faut de l'argent pour acheter cette Porsche Cayenne. Vous faites des rituels où vous demandez cet argent-là, vous demandez que les esprits vous donnent cela. Donc que les esprits vous permettent d'avoir les moyens d'acheter cette Porsche. Les esprits, quand ils vont travailler quand ils vont vous donner cela, ils ne vont pas vous donner cet argent physiquement. Cela va se manifester sur le plan astral. Maintenant, sur le plan physique, cela peut se manifester par un contrat, une promotion, la vente d'un terrain, ou alors la vente de droits sur n'importe quoi, ou alors une quote-part, vous participez dans la vente d'un terrain ou d'un immeuble et on vous donne votre part et ça vous permet d'avoir cet argent. Voilà comment ça va se manifester physiquement. Donc, en d'autres termes, il faut un pont, un lien pour transférer le spirituel au physique. Donc, il faudrait quelque chose qui va permettre de matérialiser cela. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais quel est le rapport avec le placenta dans ce genre de situation? Vous avez raison de vous interroger sur le rapport avec le placenta. Le placenta et le liquide amniotique ont une place un peu très particulière dans la spiritualité. Pour nous, en Afrique, on sait déjà que lorsque une femme donne naissance à un enfant, on fait l'effort de récupérer le placenta à l'hôpital. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On ne donne pas le placenta. Mais à chaque fois, il y a toujours une polémique sur le placenta. Les gens s'interrogent sur qu'est-ce qu'on fait réellement avec cela. Dans les débuts de la vidéo, la première partie, je vous ai dit que pour matérialiser physiquement, il faut une certaine vibration. Quand vous demandez quelque chose aux esprits, ils vous donnent spirituellement. Mais le spirituel n'est pas physique. Si vous faites un rituel ou une sirène ou un esprit ou l'ange abondance vient vous montrer une maison pleine d'or dans la dimension astrale, vous avez l'or là-bas, mais physiquement, vous n'avez pas cet or. Il faut que ça se manifeste sur le plan physique. Maintenant, quel est dans le lien avec le placenta? Lorsque la femme est en train d'accomplir son acte divin, lorsque la femme est dans son état de divinité, dans son état de déesse, qu'elle est en train de forger, de créer, de donner la vie. Pendant cette période-là, son corps crée en quelque sorte un cocon qui en spiritualité est comme le premier monde de la vie, en fait, dans le premier monde où la vie se manifeste. En plus d'être un monde à part entière, dans le ventre de la femme, pendant cette période-là, il y a énormément de manifestations spirituelles. Déjà, lorsqu'elle est en train de former le fœtus en elle, après un certain temps, on insuffle la vie. Donc, on crée. Donc, Dieu accomplit son acte le plus noble qui est la création, donner la vie. Donc, à ce moment, elle est le réceptacle de la puissance divine. En plus de cela, elle reçoit aussi des visites d'autres entités, tant positives que négatives. Et des énergies aussi influencent son corps parce que quand tout être humain naît, il est accompagné d'une certaine panoplie d'entités et d'énergie autour de lui. Et
cet accompagnement débute dès la période de formation. Donc, dès qu'on lui donne déjà le souffle de vie, c'est à ce moment qu'on le connecte à tout cela. Donc, le ventre de la femme, le placenta d'une femme enceinte est quelque chose qui est hautement spirituel, qui a un lien direct avec le monde spirituel, un lien direct avec le divin, ce placenta-là. Le liquide amniotique aussi, il est pareil, donc c'est la même chose. Placenta et liquide amniotique vont de pair. C'est donc pour cela que dans les temps anciens, chez certains peuples, quand certaines femmes étaient enceintes, lorsque on voyait, quand elles arrivaient déjà à terme, on faisait l'effort d'être plus vigilant parce qu'au moment où elles perdaient les os, cette eau-là était recueillie. Et même après l'accouchement, ce placenta-là était recueilli. Maintenant, lorsque le placenta est recueilli et qu'elle a donné naissance, ce placenta-là, et que l'enfant est sorti, il est né bien là, ce placenta est chargé des énergies divines. Il a l'énergie de matérialisation du spirituel au physique. Il a le pouvoir à travers cela. Un maître spirituel qui a les compétences adéquates peut vous donner don, peut vous mettre en contact direct avec tout ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ce que vous voulez parce que le placenta à ce moment est la matérialisation du divin. Donc à travers ces énergies, vous pouvez manifester ce qui est dans le plan spirituel, dans la dimension astrale, jusqu'à la dimension physique, très aisément. Maintenant, il y a encore une autre forme de placenta. Vous savez, quand une femme donne naissance, il y a souvent, malheureusement, des enfants qui naissent morts, donc des enfants morts-nés, ceux qui sont morts dans le ventre. À ce moment encore, le placenta non seulement a les énergies de la création, de la vie, on va dire comme ça, de l'état d'esprit à la matière, et ça a aussi les énergies de l'état de la matière à l'esprit. Et lorsqu'on récupère ce genre de placenta, cela est généralement était utilisé dans certains rites initiatiques chez certains peuples. Et les gens qui étaient initiés avec cela, ils étaient dotés d'une certaine puissance dans leur pratique spirituelle, de la spiritualité, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de la création, le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de prendre la vie de toutes les manières en fait. Donc, ils jouent avec la vie et la mort. Donc, on parle de vie, ce n'est pas seulement donner la vie et tuer. Non, donner la vie, ça se manifeste de plusieurs façons. Donner la vie spirituelle, manifester du spirituel vers le matériel et tout comme aussi dématérialiser le physique du spirituel. C'est pour ça que dans les temps anciens, vous allez voir, les gens faisaient plus aisément certains miracles. Vous voyez des gens qui se téléportaient. Il y a des peuples où pour se déplacer, on préférait se téléporter. Il y avait des cas de lévitation. L'état de djinn était quelque chose de très aisé. Pas comme aujourd'hui où c'est même difficile pour beaucoup de spirituels de faire un simple voyage astral. Même pour faire un voyage astral, il faut être sélectionné pour ça. C'est aussi ça. D'autres encore vous diront que la puissance d'un placenta aussi peut être affectée par le nombre d'enfants qui ont vécu dans ce placenta. Un placenta qui est d'une maman qui avait des jumeaux, qui avait 2 enfants dans le ventre, qui avait des jumeaux en fait, est censé être plus puissant qu'un placenta qui a porté un seul enfant. Tout comme un placenta de triplé sera plus puissant que le placenta de 2 jumeaux. Pareil pour les quadruplés, sera ainsi de suite. Voilà donc un peu le placenta dans la spiritualité. Maintenant, on peut utiliser ce placenta pour obtenir tout ce qu'on veut. Si, par exemple, vous avez des problèmes, des maladies qui ne veulent pas guérir, mais là, c'est plutôt le placenta de l'enfant qui est mort-né. Donc, quand on initiait quelqu'un avec ça, ou alors qu'on travaillait avec ce placenta et qu'on vous donnait cela, vous avez par exemple la capacité de guérir des maladies qui étaient considérées comme inguérissables. Parce que dans le monde spirituel, rien ne se perd, tout se transmet seulement. Quand on retire une maladie en vous, on la jette ailleurs, on peut la jeter dans un carrefour, on peut la jeter dans une eau et autres. Donc avec ce genre de placenta, par exemple, on pouvait vous guérir de toute forme de maladie en extrayant ces énergies négatives de vous et en les envoyant dans un autre monde. Et cela se faisait très facilement parce qu'avec le placenta de l'enfant mort-né, le maître ou alors le rituel détenait les doubles énergies, comme j'ai dit, l'énergie de création de la vie, donc l'énergie qui quitte
qui donne la vie donc de la matérialisation de l'esprit à la matière, et aussi les énergies de la dématérialisation donc de la matière à l'esprit. Donc avec cela, ce genre de placenta, les gens pouvaient tout faire. Maintenant, est-ce que c'est de la magie noire ou de la magie blanche? Toute spiritualité est neutre, tout dépend de ce que vous en faites. Moi, je ne voulais pas en parler depuis parce que, en tant qu'initié, on le sait très bien, quand tu commences à parler de quelque chose en public, tu attires ces énergies et c'est plus ça qui vient vers toi en fait. Et vous allez vous rendre compte que quand je commence à parler des bagues, à tout moment je ne fais que parler des bagues. Quand je commence à parler par exemple d'un rituel où je donne un ingrédient, je serai susceptible très souvent de parler de cet animal, des ingrédients qui sont utilisés, des rituels dont cet ingrédient fait partie et tout cela. Donc c'est pour ça que j'évitais de parler de ça, pour ne pas rentrer dans ce genre de rituel, dans ce genre de pratique. Mais c'est aussi bon de transmettre la connaissance. La règne à vous. Il est 2 heures du matin comme j'ai fait cette vidéo. Merci de la regarder. Partagez-la massivement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Un conseil que je vais donner, faites attention à votre placenta. Ne le laissez pas n'importe comment, ne le jetez pas n'importe comment. Voilà, donc faites-en bon usage, vous les mamans, parce que c'est très important, c'est très précieux. La règne encore une fois, c'était Divorce.